Donc ça ressemble à ça. On a la sauce ici. Ah ouais, c'est énorme. Ah, non, non. Là, il les coupe bien en morceaux pour que ce soit bien facile à manger. Salut à toutes et à toutes les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo à Busan, en Corée du Sud, donc au sud de la Corée du Sud. C'est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud et je suis actuellement au marché de street food Gukchae. Donc c'est le plus grand marché de street food de Busan et on va goûter un petit peu la street food. L'objectif de cette vidéo, ça va être de faire au moins deux grands marchés traditionnels de Corée du Sud de Busan pour goûter la street food locale et se remplir le ventre parce que là, je vous avoue, j'ai la dalle. Allez, à tout de suite. Il y en a de partout. What is the best? Best one? This or this? One. No. This or this? No. One. Ah no. Just one. This? Okay. Pork 이거 Traditional, original one? Original. Yeah. vegetable. Okay. This one, please. 먹어 그럼. Here? Yeah. Thank you. You're from? France? France. Yeah. You're from Busan? No. Okay. Oh, sir. Okay. You speak English? Huh? Small. Okay, I see. Travel. Huh? Travel. Travel. Oh, Kamsamida, Korea. Is it good, this one? Good? Yeah? Thank you. Huh? Good travel. Thank you. See you. Bye. Kamsamida. Là, on va manger un genre de crêpe. Alors, j'ai plus la prononciation exacte du truc, mais ouais, c'est bintaikok, c'est une genre de pancake aux haricots rouges et aux légumes. On va goûter ça, regardez-moi ça. Donc ça ressemble à ça. On a la sauce ici et on va pouvoir se remplir la panse. Et donc ça coûte 6000 won. Donc c'est à peu près 4 euros. C'est pas cher du tout non plus hein, pour la quantité. C'est parti pour goûter tout ça. Alors, bon, ça a l'air super gras par contre, hein, c'est frit. On va goûter sans sauce déjà. C'est super bon. On sent bien les légumes. C'est super bon. Maintenant on va tremper dans la sauce. Avec la sauce ça rajoute un petit truc effectivement. Ouais, c'est super bon. Bon, à part le fait que ce soit gras hein, comme toute la majorité des street food coréennes. Donc au niveau de la note je mettrais un petit 7 sur 10. En passant, regardez où je suis en train de manger. Donc en face du stand, hein, là où elle fait frire ses pancakes. On a les pancakes prêts là. Et moi je mange juste ici. Regardez comment elle fait les pancakes. Donc ils sont bien formés dans le moule. En forme de rond. Et ils sont frits directement à l'huile. La pâte est frite. Wow. Donc là, elle nettoie l'huile.
Donc là les gars, on se retrouve à Beef Square, c'est un autre street market de Busan qui en vaut la peine. Et on va commencer par se bouffer des poteoke. Alors j'ai plus le nom exact, de Busan. Donc c'est un peu ce dessert sucré. Donc s'il y a de poteoke, et ça devrait être des pancakes avec du sucre, des noix, etc. Et donc il y a un stand juste en face, regardez. Juste là. Regardez-moi ça. Ah, 안녕하세요. Is it a local street food? Okay. Yes, it is. So this one is a honey, and this is a honey and seed. the seed, Okay. and then the ripe bean. Okay. I think this one is. Yeah, I also took this one. This Okay. one is nice. Okay. I will take this one. One, please. Are you on holiday? Yeah. Traveling in South Korea. Ah, okay. Thank you. Seven. 2 months. This is only Ah, okay. Like this. Ah, okay. Thank you. Thank you. Oh. Thank you, 감사합니다. Ok, bon les gars, on a notre poteoke spécial. Regardez-moi ça. Avec des graines à l'intérieur, c'est la spécialité du coin. Et on va se déguster ça. Donc en passant, j'ai rencontré une Indonésienne. C'était super cool, super sympa. Et voilà, il y a pas mal de touristes en fait dans cette zone. Tac. Dans ce petit marché, il y a pas mal de monde aussi. Comme vous pouvez voir là. Pas mal de monde. Et donc nous, sans plus attendre, on va se goûter tout ça. Est-ce que c'est vraiment bon? C'est très bon, donc c'est 2000. Hein. C'était, j'ai voulu donner 3000, mais en fait c'était que 2000. Donc l'équivalent de 1,30 € à peu près. Donc vraiment pas cher hein, pour la quantité, comme d'hab. Hein, la street food en Corée, c'est pas forcément très cher. Donc c'était vraiment bon ce petit poteoke, hotteok, je crois que ça se dit comme ça en coréen, aux graines de je sais pas quoi d'ailleurs. Donc spécialité de Busan. Je mettrai au niveau de la note un 8 sur 10. Voilà. Je préfère l'original, même si les deux sont très bons. Donc l'original que j'ai testé dans la vidéo à Séoul, de street food à Séoul, que je vous mettrai juste ici. Et donc n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse hein, aussi. On se retrouve dans un stand, toujours dans le Beef Square, pour manger des gimbap, des wonju gimbap. Donc j'ai toujours pas goûté. On va voir ce que ça donne. Regardez-moi ça. Oh. Oden, ah ok. Oh. Ok, ils m'ont offert ça. Donc du coup c'est 8000 les deux gimbap. On va voir la taille du truc. Hein. Donc voilà, il y a plein de food là. Ça fait à peu près 5 € les deux. Ça paraît un peu cher, mais peut-être que c'est gros. Donc on va voir. Regardez comment elle fait un petit peu. Ah ouais, c'est énorme. Oh. C'est énorme. Oh. 감사합니다. Oh. C'est énorme. Ok. Ça va là. Alors c'est parti les gars. C'est rigolo de communiquer avec les Coréens quand on ne parle pas. Ah, non. Sorry. 아니 포크 안 돼. Ok. 밥이 포크 이렇게. Ok. Oh, 감사합니다. Ok. Donc, je suis pas doué, elle est venue m'aider. Il se fout de ma gueule en plus. D'une puissance. Bon allez, sans plus attendre, on va goûter tout ça.
Good, good. Yeah. Yeah. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Regardez, on a les ingrédients ici. On a 4 trucs, du concombre, du surimi et 2 autres trucs, je sais pas du tout ce que c'est. Et c'est le Wonju Gimbap. Je mettrai un bon 7,5, 8. Et bon, comme vous pouvez le voir, ils se sont pas foutus de ma gueule pardon, au niveau de la portion. C'est énorme. Là, je viens de me prendre un pancake au bif, donc au bœuf, qui est fait juste en face de moi, regardez. Il a été fait là et elle vient de me le faire. Il est juste ici, regardez. Donc c'est du bœuf avec de l'œuf et des oignons à côté. On va se déguster ça tranquillement. Donc ça m'a coûté 6000 won, c'est l'équivalent de 4 €. On va voir ce que ça donne, hein, si ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment chaud. Alors on sent bien le goût du bœuf avec l'œuf autour. Je vais en reprendre une bouchée. On va voir ce que... pour faire une idée définitive. Peut-être de l'oignon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Avec l'oignon. Un bon petit 7,5 pour la note. C'est plutôt original et c'est assez bon. Donc, voilà les gars, j'ai trouvé enfin un stand de Kimchi John qui est juste en face, regardez. Donc en fait c'est des pancakes faits à base de kimchi qui sont pas censés piquer. J'espère que c'est vrai. Hop. Après il les coupe bien en morceaux pour que ce soit bien facile à manger. Et donc ça vaut 5000 won, c'est l'équivalent de 3 €, 3,50 € à peu près. On va voir ce que ça va donner. Et donc pour pas laver les assiettes, regardez, ils mettent du plastique dessus. En Corée du Sud, c'est assez intelligent, je trouve. Oh, 감사합니다. Hop. Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est parti les gars. Hop. On va se goûter ça déjà nature. On va tester avec la sauce pour voir. Hop. Alors, j'ai l'impression que c'est la sauce soja. Et c'est pas... ça rend pas le truc meilleur hein, non plus. C'est pas ouf du tout au niveau de la notation. En vrai, après c'est les goûts et les couleurs, hein, mais je vais mettre un 4. Parce que c'est à peine mangeable pour moi. Au niveau du goût, c'est pas du tout ce que j'aime. Après, au moins on aura testé. Le truc c'est qu'il va falloir que je me tape tout ça maintenant. Parce que ça se fait pas trop, je pense, de jeter toute la nourriture des gens, surtout que je suis juste devant lui là. Bon les gars, sur ce pancake au kimchi dégueulasse, enfin pas ouf quoi, j'exagère un peu. Je vais vous laisser, on arrive à la fin là, j'ai le ventre rempli. Il est 21 h passées, donc ça va être le moment de rentrer tranquillement. Donc je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, ce deuxième épisode de Street Food en Corée du Sud. Et puis voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher les likes, à partager.
à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et à poser vos questions en commentaire si vous en avez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, merci encore et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.